Je crois que l'on va pouvoir passer à l'ordre du jour, et l'ordre du jour nous conduit d'abord au rapport d'activité des délégations de services publics. Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le maire. Au vu du nombre de points qu'il y a ce soir à l'ordre du jour, je vous propose d'être assez succinct sur ces rapports, d'être assez synthétique. Je vous rappelle donc que nous avons 5 délégations de services publics, donc l'aérodrome Marcel Brouchon, Château-Rouge, le casino, le stationnement et le réseau de chaleur BEA. Donc la commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 22 novembre 2022 et a étudié les rapports annuels produits par les délégataires. Je vous brièvement vous rapporte quelques points qui ont été discutés à la commission. Concernant l'aérodrome, donc diverses remarques ont été émises, portant notamment sur l'incidence de l'augmentation du coût des carburants et de la crise climatique sur la fréquentation enregistrée. Donc aucune baisse n'a été constatée pour l'instant. Par ailleurs, j'ai indiqué qu'au lancement de la délégation, l'objectif sur l'aérodrome n'était pas d'avoir un trop gros trafic aérien eu égard aux nuisances qu'un trafic important pourrait générer. Et ce point sera sans doute à rediscuter lors du renouvellement de l'actuelle délégation avec la prise en compte d'évolutions relatives aux moteurs des avions, notamment moteurs électriques, éventuellement pour les avions aussi. Il n'en demeure pas moins que le souhait de la collectivité de maintenir un équilibre entre l'activité de l'aérodrome et les nuisances qu'elle induit dans un environnement qui est habité. À ce jour, il est constaté un équilibre entre l'aviation de tourisme et l'aviation d'affaires qu'il est souhaitable de conserver. Nous avons une demande du délégataire de disposer de l'emplacement de la salle du Petit Prince qui, je peux parler au passé là, je pense, qui a été démolie donc tout récemment. Donc nous avons décidé que cette demande du délégataire d'intégrer ce périmètre dans la délégation de services publics sera étudiée lors du renouvellement de la délégation. Voilà, donc j'ai insisté sur le fait que le site de l'aérodrome constitue une caractéristique de la ville d'Annemasse. Et puis, je constate que l'aérodrome est bien géré avec une direction, par exemple, qui n'a pas hésité à mettre fin à l'activité de parachutisme, laquelle ne présentait pas toutes les garanties de sécurité requises. Voilà, donc c'est le sérieux de la direction de l'aérodrome que je mets en valeur ainsi. Concernant Château-Rouge, il n'y a pas eu de remarques particulières. Bon, évidemment, je n'ai pas précisé, il s'agit des rapports de l'année 2021. Vous savez, vous n'avez pas oublié qu'en 2021, il y avait quelques difficultés liées au Covid, bien entendu, et que pour toutes les activités, sauf peut-être pour le réseau de chaleur, ça a eu, bien entendu, une incidence. Donc, il est à rappeler que les spectacles, quand on parle de Château-Rouge, bien sûr, c'est une salle de spectacle, mais pas seulement. Les spectacles représentent une part importante de l'activité de Château-Rouge, mais que c'est d'abord un vrai projet culturel mené par le délégataire. Aussi, donc, les travaux de réhabilitation complète de Château-Rouge ont permis d'aboutir à un très bel équipement dont on peut profiter pleinement cette année. Une nouvelle délégation va débuter au 1er janvier 2023 avec le même délégataire qui est le seul à avoir présenté une offre. Concernant le casino, il n'a pas été formulé non plus de remarques sur les rapports. Nous avons constaté que le casino avait régressé légèrement du fait de la crise du Covid-19, on l'interprète ainsi en tout cas. On constate, puisqu'on a déjà des éléments, que le niveau de recette devrait augmenter en 2022. Ce qui constitue un point positif pour le budget de la ville et laisse espérer un retour à une situation équivalente à celle qui était enregistrée donc avant la période Covid. Et puis vous l'avez sans doute tous vu, soit en y allant, soit en passant devant, des travaux sont actuellement en cours qui devraient améliorer l'attractivité du casino. Concernant le stationnement payant, alors c'est curieusement toujours cette délégation qui amène le plus de remarques. Je vous propose de pas trop, puisqu'il y a un avenant qui est juste après, dans lequel on retrouve pas mal des remarques qui sont exprimées là. Donc, je vous propose
je pense qu'on aura une longue discussion sur le point d'après, voilà, notamment sur la fin de ce qui est exprimé dans la délibération, hein. En réponse à la remarque selon laquelle il paraît difficile aujourd'hui de prévoir une hausse des tarifs de stationnement, j'ai répondu qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 2018 et qu'un rattrapage devait être effectué conformément à ce qui est prévu dans la convention globale de stationnement, et on verra à quel niveau se fait ce rattrapage. Concernant le réseau de chaleur, donc le délégataire n'atteint pas l'objectif fixé au début de la délégation, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage de 90% bois et de 10% gaz. Voilà, alors je voudrais juste expliquer que pour les usagers qui sont raccordés à ce réseau de chauffage, ça n'a pas d'incidence parce que le prix est toujours calculé sur 90%, 10%. Donc le fait qu'ils n'atteignent pas ces 90% fait que le délégataire achète plus de gaz, et quand il y a une augmentation, du gaz, c'est lui quelque part qui le prend en charge dans ses dépenses. Donc les usagers ne supportent pas donc la hausse du tarif, et on peut dire là, je pense qu'ils sont dans une situation favorable. Enfin, ils étaient dans une situation favorable, et je pense qu'ils sont dans une situation très favorable, puisqu'il y a une augmentation qui est minime par rapport à des augmentations extrêmement fortes quand on est chauffé au fioul ou au gaz. Ce qui m'amène à penser, et ça c'est pas dans le rapport, je m'en excuse monsieur le maire, ce qui m'amène à penser qu'il serait intéressant de développer à la fois donc ce réseau BEA, ce dont on travaille à ça, et je pense de créer un nouveau réseau, monsieur le maire, qui couvre l'autre partie de la ville, puisque le réseau BEA n'a pas la capacité de prendre l'ensemble du chauffage de la ville, de façon à ce que un maximum d'usagers annemassiens puissent se chauffer, j'ai envie de dire, d'une manière à la fois éthique, pleine de vertus, et en plus économiquement intéressante. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui était d'important à dire autour de ces délégations. Donc, suite à cet exposé, je vous propose de prendre acte des rapports 2021 produits par les délégataires. Je rebondis sur votre remarque, mais vous le savez bien sûr, la volonté de la ville est affirmée d'aller, et on y travaille, vers un réseau complémentaire, d'avoir 2 réseaux qui permettent de couvrir la quasi-totalité de la ville en biomasse. Alors ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, mais on y travaille parce que c'est aujourd'hui tout à fait important. Est-ce que, en termes sur ces rapports, il y a des remarques? On va laisser encore une fois, je suis d'accord avec M. Boucher, la partie stationnement, puisqu'on va en parler dans un instant. Est-ce qu'il y a des remarques sur les autres DSP? Pas de remarques particulières, donc on en prend acte, c'est pas un vote. Merci.